Bon, voilà, on va quitter la capitale pour vous emmener dans un pays méconnu. Si je vous dis qu'il possède la plus grande cave de vin au monde, vous me dites, allez, je vais vous donner un autre indice. C'est le pays le plus pauvre d'Europe. Toujours pas d'idée? Suivez-moi. Ah voilà, si vous êtes prêts, on va découvrir ce nouveau pays ensemble. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est pas ça. Non, on va recommencer, on va la refaire. Arrêtons la petite blague et bienvenue en Moldavie. Précisément à Chisinau, la capitale de la Moldavie. Mais je vous en parlerai à la fin de la vidéo. On va se diriger dans le sud de la capitale, à peu près 15 minutes de route, pour visiter une cave à vin très spéciale. Bon, c'est parti pour visiter la plus grande cave de vin au monde, millésime ici. Nous voici dans la cave à vin la plus grande du monde, donc comme je disais juste avant, elle fait plus de 200 km. Donc les allées, vous les parcourez en voiture, vous pouvez même faire une partie en vélo. Mais c'est vraiment géant. Donc là, vous voyez, vous avez le petit certificat Guinness World Record pour dire que ça a été attesté. Donc ça a été la plus grande. Donc ici, il y a environ 1,5 million de bouteilles. « 200 km, c'est pas rien. Donc pour vous retrouver, vous avez des noms de rues. Vous avez la rue Sauvignon, la rue Cabernet, la rue Pinot. Donc chaque rue fait référence à un vin. The next stop was collection room, and now we are in our big tasting room. We keep some sparkling wines using classical medium in this section, and also we keep wines here and here. Let's go. So we also have here Bistecca. Après la visite, place à la dégustation. Bon, je sais pas par où commencer. J'ai les militaires qui m'ont arrêté et que si j'ai cru bien comprendre ce qu'ils parlent pas anglais, que je suis pas au bon poste de frontière, que je dois faire demi-tour et que je dois entrer au bon poste de frontière. On va voir. Le problème quand tu veux passer par un pays qui n'existe pas, c'est que tu peux pas passer par n'importe quelle frontière. Les Russes ils sont là, ils surveillent et je peux passer que par certaines frontières. Donc j'ai dû faire demi-tour et bon bah là je suis bloqué. Vu que j'ai pas retiré d'argent en Moldavie, j'ai pas eu le temps. Là je peux pas échanger d'argent, je peux rien faire. Je peux pas manger, je peux pas payer mon hôtel, je peux rien faire. C'est un peu compliqué. Mais bon, on va régler ça demain tranquillement, on a tout le temps. Je peux pas. Bon, bah voilà. Comme vous venez de le voir, je peux vraiment partir de l'argent. J'ai quand même essayé au cas où, mais non, impossible. Bon, bah demain matin, je vais me lever tôt et je vais retourner en Moldavie, retirer un peu de cash. Si je veux profiter de ce pays, va falloir. Hello. Meniat Zabot Kenny. 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 Where are from you? Francia. You are from France. Yes. What city? And you? Aka?
Yes, of course. What's your name? My name is Alexander. Alexander. Yes. Nice to meet you. Nice to meet you. Bon, aujourd'hui j'ai eu mes 2 premières galères de voyage. La première, en Transnistrie, je pouvais pas payer, je pouvais rien faire vu que j'avais pas d'argent moldave. Et les cartes bancaires européennes, internationales ne sont pas acceptées. Donc du coup, j'ai dû retourner en Moldavie, trouver une banque, retirer de l'argent moldave pour que je puisse faire le change contre des roubles de Transnistrie. Donc première galère. Ça va, je fais un peu de route, mais il n'y a pas de souci. Retour au poste de douane. C'est là que ça se corse. Donc j'ai passé 1 heure et demie, je crois, bloqué avec les douaniers au poste de frontière. Parce que tout simplement, ils voulaient que je paye un peu. Sauf que voilà, moi j'ai dit j'ai pas d'argent. Je comptais pas payer. En plus, il y a des beaux panneaux qui disent stop corruption. Ouais. Donc du coup, j'ai passé 1 heure et demie à essayer de négocier avec lui, à essayer de se faire comprendre. Au final, il m'a dit, c'est bon, il y a un collègue qui a payé pour toi. Ouais, bien sûr, à d'autres. Donc voilà, enfin je peux retourner en Transnistrie. Eh oui, que d'aventure, que d'aventure, que d'aventure. Bon, malgré la douane, les Russes, les militaires, la Transnistrie, c'est pas que ça. C'est aussi des belles merveilles architecturales et d'histoire. Vous pouvez le voir derrière moi, c'est la Dame Blanche. Parce qu'ici aussi, ils possèdent une Dame Blanche. Donc, Sultan voulait enlever une fille dans le village de Varnitsa, donc qui se situe tout près de la forteresse. Donc, c'était une adolescente, une jeune fille de 16 ans, Viorica, qui a été obligée par le sultan à rejoindre son harem. Donc, elle ne voulait pas, elle s'échappait régulièrement. Donc, à la fin, quand il l'a retrouvée dans son village, il l'a jetée par-dessus les remparts et elle est morte. Voilà, triste fin. Depuis, à chaque pleine lune, elle reviendrait hanter les lieux. Et vous savez quoi? On est une nuit de pleine lune. C'est une très belle maquette qui représente la forteresse à son âge d'or quand il y avait le sultan Suleiman le Magnifique qui régnait sur la région. Cette fresque représente un camp de l'Empire de Suède dirigé par Charles XI.
et qui était régulièrement attaqué par les Ottomans avant de pouvoir le prendre et chasser les Suédois. Ne comprenant malheureusement pas le russe, je pourrais pas vous dire qui sont ces messieurs. La visite de cette forteresse a aussi été l'occasion de rencontrer des locaux qui ont voulu parler avec moi, qui ont été très curieux et qui m'ont posé entre autres comme question comment je connaissais la Transnistrie. Vu que c'est un pays qui n'est sur aucune carte, qui n'est pas reconnu, c'est vrai que ça se pose des questions. Pourquoi je viens faire du tourisme ici alors qu'il n'y a pas de touristes? Il y a un peu de Moldaves qui viennent, mais il n'y a pas de touristes. Donc pourquoi? Après, donc, ils m'ont expliqué qu'ici, ils parlaient tous russe, ils ne parlaient pas moldave. Ils avaient des problèmes s'ils voulaient voyager, donc ils étaient obligés d'avoir un passeport soit russe, soit moldave pour pouvoir quitter le pays. Et entre autres, que leur rêve, ça serait que leur pays soit reconnu dans le monde entier. Ils veulent vraiment leur indépendance. C'est juste que c'est compliqué encore pour le moment. Mais ça a été très intéressant d'avoir le point de vue des locaux sur leur situation actuelle. Voilà, c'est bon, je viens de repasser la frontière moldave. Donc j'ai revu le douanier, mais le jeune, celui qui avait parlé à celui qui voulait me soutirer de l'argent. Et il m'a dit yesterday. Je dis oui. Il a fait ok, it's good luck. Donc voilà quoi, là ils m'ont laissé passer sans rien me demander. Ils voulaient juste un petit pourboire, quoi, un backship comme on dit.
Dernier jour en Moldavie, donc on en profite pour visiter la capitale, Chisinau. Nous voici dans le Central Park de Chisinau, donc tous les gens d'ici aiment bien se promener, sortir un peu le week-end, s'écarter un peu de la ville. Les aventures en Moldavie et Transnistrie sont terminées. J'espère qu'elles vous ont plu et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!